Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Notre Environnement en question. Et pour ce numéro, notre choix s'est porté sur un grand chercheur, un collectionneur de tout type d'animaux. Il est également le président de l'ONG Serfat Bénin, un centre que nous avons d'ailleurs visité. Identifié, étudié, répertorié, classé, soigneusement conservé, on retrouve dans cet insectarium les représentants d'un nombre impressionnant genres et familles d'insectes. Une collection très riche, inestimable, pointue, que chérit et développe depuis plusieurs années déjà Camille Toubi, après sa formation en apiculture au Bénin et en Europe. Nous faisons des recherches sur le plan floristique. Les arbres sur lesquels les abeilles doivent chercher soit du nectar, soit du pollen. Nous faisons des recherches sur les ennemis des abeilles. Nous faisons également des recherches sur l'éthologie de l'abeille, pourquoi nos abeilles piquent parfois sans raison, etc. Nous faisons également des recherches dans le domaine des maladies des abeilles. Donc nous faisons beaucoup de choses, et les différents types de ruches et leur rendement, etc., etc. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Donc, en dehors de ça, c'est l'apiculture, c'est le domaine apicole, ça. Alors autour de l'apiculture, nous avons mis beaucoup de choses. Autre chose, parce que nous nous sommes dit, n'allons pas faire du centre uniquement un centre où on vient voir les abeilles, mais un centre également pédagogique, touristique et pédagogique. Donc autour des abeilles, nous avons mis beaucoup d'autres choses. Les différentes espèces de papillons du Bénin que nous avons collectées et mises en vitre. Nous avons également certains animaux que nous avons momifiés afin de permettre aux élèves, parce qu'en pleine ville à Cotonou, les élèves ne voient plus rien du tout comme animaux. En venant ici, ils pourront les voir de visu. Beaucoup d'autres insectes que nous avons collectés dans la brousse afin de pouvoir permettre aux gens, aux élèves, de découvrir les merveilles de la nature. En dehors de ça, nous avons beaucoup d'herbiers mellifères en vitrine. Nous avons pas mal de choses, des tableaux sur l'entomologie des abeilles, d'où sont venues les abeilles, l'harmonie interne de la ruche. Il y a pas mal de choses que les gens peuvent venir voir ici. Dans la localité de Saclo-Décon, dans la commune de Boïcon, où il a choisi mettre en place le centre d'études, de recherche et de formation en apiculture tropicale Serfat Bénin, la conservation du patrimoine génétique lui importe, et pour lui, point n'est question de tout laisser disparaître sans trace. Sa passion, il la vit au quotidien et prend soin donc d'acheter ou de traquer tout type d'espèces susceptibles de raconter l'histoire de la biodiversité ou de la faire vivre aux générations futures. Lorsque vous avez la passion de quelque chose, vous vous battez pour. Lorsque vous êtes sûr, vous êtes convaincu de quelque chose, vous vous battez pour. Alors nous sommes battus parce que nous nous sommes dit non. Nous sommes des hommes, il n'y a rien qui pourrait être impossible à nous. Nous sommes déterminés, nous avons la volonté de faire les choses, de bien faire les choses dans le temps. Donc nous travaillons à cela chaque jour que Dieu fait. Et quand nous trouvons les animaux, nous pouvons les acheter, comme nous pouvons les attraper nous-mêmes, les momifier, et puis les mettre là. Voilà, donc nous avons travaillé, c'est juste le travail bien fait qui nous a amenés à ce point. C'est un centre qui est dans une apiculture de recherche, dans une apiculture beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus rentable, beaucoup plus durable. Donc c'est un centre qui a pour mission de travailler pour que l'apiculture traditionnelle, l'apiculture non rentable, l'apiculture de loisirs dans laquelle nous nous trouvons, nous puissions quitter cette apiculture-là pour aller à une apiculture beaucoup plus professionnelle. Dans la production du miel, il s'est aussi spécialisé, et très bien d'ailleurs. La fabrication du miel suit des étapes auxquelles on ne doit déroger. La plupart des gens pensent que les abeilles chient le miel. Les abeilles chient le miel. Les abeilles ne chient pas le miel, c'est une aberration, c'est une erreur grave. J'ai toujours refusé aux intellectuels de répéter ça. Les abeilles ne chient pas le miel. Le miel suit un processus. Lorsque nous voyons 1 litre de miel, 2 000 litres de miel devant nous, le travail qui a été abattu par les abeilles est un travail énorme. Le miel est fait à partir du nectar. Le nectar, c'est l'eau sucrée de la fleur. Et cette eau, cette sécrétion se fait comment? L'eau qui est dans le sol est aspirée par les racines de l'arbre. Cette eau est appelée à traverser certains tissus glandulaires internes à la plante. Au cours de son passage, elle va dissoudre les matières aromatiques, en particulier les matières sucrées. C'est cette eau qui va givrer à la base de la fleur et que les abeilles iront prélever dans leur jabot.
Lorsque vous prélevez certaines fleurs et que vous sucez au niveau du calice le bout, vous allez constater que c'est sucré. C'est ça qu'on appelle le nectar. Alors, lorsque la première abeille va sur la plante, rentre dans la corolle de la fleur, aspire le nectar dans son jabot, le jabot de l'abeille n'est pas seulement un réservoir où se stocke le nectar, mais en même temps un laboratoire où les premières transformations commencent. Les abeilles vont jouer deux grands rôles, très importants. Le premier rôle, l'abeille qui a absorbé cette eau dans son jabot, l'eau dont on parle là, qui s'appelle nectar, c'est une eau qui est composée de deux éléments. De l'eau plus du sucre. Lorsque vous prenez la quantité de l'auto d'eau, vous avez entre 80 et 85%. Et le sucre qui est là-dessus, c'est entre 15 et 20%. Un sucre essentiellement constitué de saccharose. Or, le saccharose, c'est une substance indigeste par l'organisme de l'homme. Qu'est-ce que les abeilles vont faire? La première abeille qui a absorbé ça dans son jabot va ajouter, parce que Dieu a mis dans le jabot de l'abeille des substances enzymatiques. Ces substances-là ont pour rôle de dénaturer, de détruire ce sucre-là, indigeste par l'organisme humain. Donc la première abeille, son jabot va sécréter cette substance-là sur l'eau pour commencer la dégradation de ce sucre-là. Arrivé à la ruche, cette abeille qui a commencé cette dégradation va régurgiter ça dans la bouche de notre abeille interne, qui ne sort pas encore de la ruche. Parce que quand l'abeille naît, l'abeille ne sort pas aussitôt de la ruche. Elle passe 20 jours à l'intérieur de la ruche en s'occupant d'un certain nombre de tâches. Donc, lorsqu'elle va régurgiter ça dans la bouche d'une autre abeille à l'intérieur, cette abeille va ajouter à son tour ses enzymes pour continuer cette dégradation. On parle du principe de l'échange, de la trophallaxie, de bouche en bouche, de bouche à bouche, d'échange en échange. Cette eau qui est remplie de sucre indigeste, ce sucre-là va se transformer en deux autres sucres simples, le fructose et le glucose, directement assimilables par l'organisme humain. Voilà. C'est en ce moment-là que les abeilles vont stocker ça dans les cellules. Stocker dans les cellules et non operculé, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé à maturité. Vu la chaleur interne de la ruche, les abeilles vont battre les ailes là-dessus pour enlever le surplus d'eau avant de l'operculer. Quand c'est operculé, c'est fermé, ça veut dire que le miel est arrivé à maturité. On peut récolter ce miel-là. Si ce n'est pas encore operculé, ça veut dire que c'est du miel qui tend à devenir, c'est du nectar qui tend à devenir miel. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, c'est après ça que les abeilles vont operculer. Vous pouvez récolter ce miel-là. Et quand vous récoltez ce miel-là, dans un environnement sec, vous avez entre 17 et 18% d'eau. 18,50 c'est tolérable. Mais quand ça va au-delà de 18,50, c'est un miel qu'on doit consommer avant 45 jours. Sinon, ça va se fermenter. Donc, il faut 1000 levures par gramme de miel pour qu'un miel soit fermenté. Or, c'est un milieu où toute l'eau est fixée. Il ne peut pas y avoir de fermentation lorsque l'eau qui est là-dessus est entre 17 et 18%. Donc, il fallait 10 par gramme pour un miel qui est au-delà de 18,50 pour se fermenter. Donc, voilà un peu le processus de la fabrication de miel. Pour Camille Toubi, la filière apicole peut participer au développement du Bénin si elle est réorganisée. Pourquoi ça n'a pas pris? Il faut faire un état des lieux. Pourquoi on est encore là? On en est encore là aujourd'hui. Il faut chercher. Il ne faudrait pas. Sinon, on va revenir dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans au même résultat. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il ne faudrait pas que le ministère de l'Agriculture se laisse tromper. Non.